Alice se tenait devant moi, une expression douloureuse sur le visage. J'avais encore du mal à reprendre pied après m'être acharnée sur Matt, et je n'étais pas bien sûre qu'elle soit réellement là. J'avais passé des heures à la chercher dans tous les endroits possibles, me résignant même à venir ici, alors que tout me disait de le fuir. Surtout aujourd'hui. Habituellement, j'arrivais à faire face et à me comporter en bonne petite personne endeuillée, retenant mes sentiments pour ne pas m'écrouler. Mais trop de choses s'étaient passées, et je n'avais plus la force de faire semblant. Elle n'était pas là quand j'étais entrée, ni Matt. Le cimetière était vide et silencieux, comme il l'était la plupart du temps. Je l'avais balayé des yeux, et je n'y avais vu personne. À moins que je n'ai vu que ce que je cherchais à voir. Était-il possible que j'éprouve un tel besoin de quitter ce lieu, que j'avais fait en sorte de ne rien y voir pour partir au plus vite? Mais dans ce cas, comment expliquer que je m'étais malgré tout approchée? Si j'avais voulu partir, je n'aurais pas essayé de me provoquer autant de douleur. Je n'étais pas comme ça. Je n'agissais pas comme ça. Tu sais pourquoi. Je clignai des yeux, surpris par cette voix que j'avais entendue. Elle n'avait pas le timbre de la voix d'Alice, ni même de Matt. D'ailleurs, aucun des deux ne semblait avoir parlé. Je l'aurais remarqué. J'ai été peut-être encore trop déconnectée de la réalité, mais je restais suffisamment conscient pour me rendre compte d'une telle chose. Alors, qui? Je n'avais jamais entendu de voix d'aussi loin que je me souvienne. Comme beaucoup d'événements ces derniers temps, cette sensation était nouvelle et très déconcertante. Et pourtant, je connaissais cette voix. C'était la mienne, mais en différent. Subtilement, tel que personne n'étant pas assez proche de moi ne le remarquerait pas. C'était... Alex, j'aimerais que tu m'écoutes, s'il te plaît, souffla Alice en se plaçant entre ma et moi. Je secouai vigoureusement la tête, cherchant à me sortir cette idée de la tête. Je n'étais pas un médium, mais ce genre de choses m'appartenait au domaine du fantastique. Ce n'était que mon imagination, rien de plus. Sentant une pression insistante sur mon bras, je clignai une nouvelle fois des yeux. Cette fois, on dirait que j'étais bel et bien de retour à un état normal. Je ne sentais plus cette colère bouillonnante en moi, ou tout du moins s'était-elle tapie dans un endroit où elle ne pourrait me laisser en paix. Je rencontrai les yeux bleus d'Alice, qui exprimaient un mécontentement évident. Il me fallut quelques instants pour comprendre qu'elle avait interprété mon mouvement de tête comme un refus de l'écouter. Excuse-moi, ce n'est pas pour ça, marmonnai-je en détournant le regard. Je pensais à autre chose. Pourquoi étais-je à ce point perturbée? Je n'arrivais même pas à la regarder dans les yeux. Parce qu'elle m'avait vu laisser libre cours à ma colère et ma tristesse. Parce que je m'étais laissée aller alors que je ne lui confiais jamais mes problèmes. Parce que j'avais peur de ce que cette voix pouvait signifier. Sans doute un mélange des trois. Ce ne serait pas étonnant. Je savais juste que quelque chose n'allait pas et que je devais partir. Alice allait bien, c'était l'essentiel. Je n'avais besoin de rien d'autre pour le moment, à part de réussir à me calmer. L'agitation ne me convenait décidément pas. Je vais rentrer, soufflai-je en m'adressant à personne en particulier. J'ai des choses à faire. C'était vrai, j'avais beaucoup de choses à faire. Des exercices de physique, non? Et un cours de philosophie à réviser? Oui, oui, ça devait être ça. Est-ce que c'était aujourd'hui qu'il y avait la répétition au théâtre? Sans doute pas, sinon Alice ne serait pas devant moi en cet instant. Pourtant, il ne me semblait pas que c'était le jour particulier. Pourquoi? C'était un jour normal, il n'y avait pas de raison de retenir un événement plus qu'un autre. Après tout, c'était juste un cimetière, rien de plus. Pas de raison de s'impliquer outre mesure. Je devais rejoindre Adrien et les autres. On avait quelque chose à faire ensemble. Je crois. J'étais confus et mes idées se mélangeaient rapidement dans mon esprit. C'était un signe évident que quelque chose n'allait pas. Pourtant, à cette époque, j'étais incapable d'en comprendre la raison.
Rien n'aurait pu m'indiquer que mes pensées étaient à ce point tordues pour que je ne sois plus en mesure de me focaliser sur quelque chose de précis. Depuis, j'ai appris et compris beaucoup de choses sur moi-même. Des choses que j'aurais préféré ne jamais me rappeler. Ma colère était le déclencheur de tout, mais elle avait encore pu être contenue, dans une certaine mesure. Mais pas suffisamment pour réveiller la chose que je craignais le plus dans mon état actuel. Ma tête me faisait mal, comme si quelque chose tentait d'en forcer l'accès. Alex m'appela prudemment Matt en s'approchant. Je n'avais pas envie de l'entendre, je voulais qu'il me laisse tranquille. Il était responsable, tout autant que moi. Plus, la réalité était totalement inversée. Il n'était pas si coupable que ça. C'était qu'un mensonge que j'avais construit pour me protéger. Rejeter la faute sur les autres pour pouvoir dire ce n'est pas moi, ce n'est pas ma faute. C'est comme, c'est comme de le tenir lui pour responsable alors qu'il est celui qui n'est plus là. Après tout, c'était pour me protéger, non? Était-ce mal? Je ne peux pas être coupable, je n'ai jamais voulu tout ça. Ce n'était qu'un accident, il l'avait bien cherché. Es-tu sûr de ça? Bien sûr que c'est vrai. Comment pourrait-il en être autrement? Je ne suis pas un menteur, je ne mens pas. Je me contente de décrire ce que j'ai sous les yeux. Il est mort, c'est un fait que tu ne peux pas nier. Nathan est mort, pour toujours. Jamais il ne pourra revenir. C'est normal, non? Et c'est la vérité. Ce n'était pas de ma faute, c'est lui qui a tout provoqué. Sans lui, on n'en serait pas là. Je ne serais pas comme ça. C'est lui qui a tout cassé. Il a détruit l'équilibre. C'est normal qu'il soit puni, tout simplement. On nous a toujours dit que ceux qui agissaient mal devaient recevoir une punition. Alors je l'ai appliqué. Il le méritait. C'était juste de la justice. Pas vrai? Alexandre Brébon, regarde-moi! S'exclama Alice en me barrant la route. Sa voix forte me fit sursauter, et je la regardai sans comprendre. Depuis combien de temps était-elle là? Et pourquoi avait-elle l'air agacée? Elle croyait que j'avais fait quelque chose? À moins que j'aie réellement fait quelque chose. Et pourquoi Matt était-il à ses côtés? Il n'a pas le droit d'être là. Quelqu'un comme lui ne devrait pas être autorisé à rester là sans bouger. Est-ce qu'il est venu avec Alice? Ce ne serait pas logique, elle ne l'aime pas. Enfin, je crois. En tout cas, je ne veux pas qu'il soit là. Ce n'est pas quelqu'un de fréquentable. Et Nathan ne l'aurait pas voulu non plus. Sans prendre le temps de lui répondre, je poursuivais ma fuite loin de ce cimetière qui commençait véritablement à m'oppresser. Je n'étais pas en état de réfléchir correctement. Tout s'en mêlait dans mon esprit. L'effet secondaire de mon précédent passage à tabac? Possible. Je n'en étais pas sortie sans séquelles. Je ne me souviens plus vraiment des détails. Certains moments restent flous et brumeux. On dit qu'on se souvient toujours des événements marquants, surtout quand on en est à l'origine. Je peux confirmer que c'était vrai, tout comme mon mal de tête continuait à s'amplifier. Je me demande encore pourquoi je ne me suis pas évanouie ce jour-là. Ça aurait sans doute été mieux pour tout le monde. Alex, qu'est-ce qui ne va pas? Me demanda Alice en m'attrapant une nouvelle fois le bras. Ça ne te ressemble pas d'agir comme ça, même si tu n'aimes pas Matt. C'est moi qui lui ai permis de venir aujourd'hui. Il y avait bien une chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'était qu'elle me dise ça. C'était Alice qui lui avait permis de venir ici? Pourquoi? Ne lui en voulait-elle pas elle aussi? Comment pouvait-elle l'inviter à venir se recueillir sur sa tombe avec elle? Il pouvait très bien le faire seul, non? Et pourquoi ne pas m'avoir demandé à moi? N'étais-je pas plus proche que cette ordure? Ces paroles me firent l'effet d'une intense brûlure que je ne pouvais, sans réel problème, associer à ce sentiment de trahison qui me déchirait le cœur. Alors c'était ce qu'elle pensait de moi? Que je n'étais pas suffisamment fort pour pouvoir la soutenir? C'est au final assez déconcertant.
Si tu étais fort, tu ne serais pas là. Ouais, ce n'était pas faux, effectivement. Si j'avais été capable de résister à tous ces sentiments qui me faisaient souffrir, peut-être que les choses auraient pu être différentes. Ou peut-être pas. Personne ne pourra jamais savoir, vu que nous en sommes arrivés là. J'adore Alice, réellement, plus que n'importe qui en ce monde. Mais je ne pense pas réussir à me venir davantage auprès de quelqu'un qui semble avoir si peu de considération pour moi. Je le mérite, c'est ça? C'est ma punition? Voir tous ceux auxquels je tiens s'éloigner de moi pour finir par disparaître? Est-ce pour empêcher ça que j'ai essayé de nous protéger en me voilant la face? Pour ne pas être seule? Pour ne pas finir abandonnée? Pourquoi? Soufflai-je en relevant les yeux pour la première fois vers ses yeux bleus. Je pus y lire de la surprise, de l'indécision. Toutes ces choses que je redoutais, mais que je savais qu'elles ressentaient. J'avais appris à lire dans le cœur des gens, au fil du temps. Un autre moyen pour éviter de souffrir. J'essayais de passer au-dessus des masques pour comprendre ce qu'ils étaient vraiment. Finalement, on dirait bien que ce fut inutile. Je n'avais même pas été capable d'anticiper les mouvements de la fille que j'aimais le plus. Ou peut-être était-ce justement parce que c'était elle que je n'avais rien vu. Même si on nous présente des preuves irréfutables devant le nez, on serait toujours plus enclin à imaginer qu'il s'agit d'une erreur, d'une méprise. On nie le fait que les personnes qui comptent le plus pour nous puissent nous faire du mal. Sans le vouloir, je captai un échange de regards entre Alice et Matt. Il y brillait la même culpabilité qu'ils essayaient de dissimuler derrière de l'embarras. Alors ils étaient bien mèches. Pourquoi me cacher des choses? Pourquoi faire des coups dans le dos en sachant très bien que ma réaction ne pourra pas être positive? Le fait de l'amener ici aujourd'hui en valait-il la chandelle? A-t-elle oublié ce qu'il m'a fait, ce dont il est coupable? Ou peut-être que cela n'a pas d'importance pour elle. Peut-être qu'elle est plus attachée à lui qu'elle ne l'a jamais été à moi. Après tout, il était son meilleur ami. Pour moi, il ne représentait qu'une menace supplémentaire. Je vois, murmurai-je devant leur silence. Sans plus retenir mes instincts, je me mis à courir en direction de la sortie. L'air était soudainement devenu irrespirable. J'avais besoin d'aller autre part. N'importe où, qui ne soit pas ici, auprès de ces deux-là. Ma tête me faisait plus mal que jamais. Je pouvais sentir la douleur pulser contre mes tempes. J'étais en mesure de sentir quelque chose s'infiltrer le long de mes pensées, corrompant tout ce qu'il trouvait sur son passage. Et toujours cette voix qui continuait de parler d'un ton calme, voire légèrement moqueur. J'avais juste envie de la faire taire, comme tout ce qui se trouvait autour de moi. J'avais mal et mes jambes ne me portaient déjà presque plus. Quoi qu'il me soit arrivé ce jour-là, je ne veux plus jamais avoir à le revivre une seconde fois. Alex, attends! Me cria une nouvelle fois Alice, ne semblant pas m'abandonner. Je ne l'entendais pas, on ne voulait pas l'écouter. Je n'en pouvais plus, mais j'étais sortie de là. Et même si je me sentais toujours mal et extrêmement faible, une certaine pression semblait s'être enlevée de mon cœur. Je ne savais pas ce qui se trouvait dans ce cimetière pour me rendre comme ça, mais peut-être valait-il mieux que je ne m'en approche plus. J'aimais mon frère, mais je n'étais pas encore prêt à risquer ma vie pour essayer de communiquer avec une personne faisant la sourde oreille. Appuyé contre le mur, je tentais difficilement de reprendre mon souffle. Je n'en pouvais plus que cette maudite journée s'achève, d'une manière ou d'une autre. Tu ne devrais pas souhaiter ça. C'était la même chose la dernière fois. La dernière fois? C'était la première fois que j'ai vu une chose comme ça. J'avais vraiment pas besoin de commentaires inutiles d'une voix qui ne savait pas de quoi elle parlait. Je devais me calmer et je devais rentrer chez moi. Tout irait mieux une fois là-bas, c'était une certitude.
Je ne te laisserai plus t'enfuir. Surpris, je vis Alice devant moi, visiblement tout aussi essoufflée que moi. Et encore, cela me paraissait hautement improbable. Pourquoi avait-elle continué à me suivre alors que je ne voulais pas qu'elle soit là? Quand comprendrait-elle qu'après ce qu'elle m'avait fait, je n'avais aucune envie de l'écouter? Qu'elle garde ses excuses pour elle. Ce serait mieux pour tout le monde. Prêt à la repousser une nouvelle fois, je me figeai en l'observant. Et pourquoi pas? Après tout, elle m'avait fait du mal. Je pouvais bien lui rendre l'appareil, non? Ce ne serait que justice. Qu'elle sache à quel point ce genre de choses était importante pour moi. Je sais que ça ne te plaît pas, mais laisse-moi t'expliquer, commença-t-elle. Tu sais quel jour on est, n'est-ce pas? Matt aussi s'en est souvenu. Contrairement à toi, j'ai gardé de bons contacts avec lui, même si je n'apprécie pas ce qu'il t'a fait il y a quelques jours. Il m'a envoyé un message pour me proposer d'être avec moi. Tu ne m'en avais pas parlé, et je ne voulais pas te rappeler encore de mauvais souvenirs. Et comme je sais que tu ne l'apprécies pas, je ne t'ai rien dit. Je ne pensais pas que tu viendrais, ni que tu réagirais comme ça. Alors c'était de ma faute, hein. C'est exactement ce qu'elle était en train de me dire. Je n'avais qu'à ne pas être aussi rancunier, à ne pas être aussi attaché à mes souvenirs, à ne pas tenir autant à elle. Et alors, qui pouvais-je? J'étais comme ça depuis toujours. Ça n'avait pas changé. Alice était peut-être quelqu'un de bien, mais je n'avais jamais eu le même lien avec elle qu'avec Nathan. Lui arrivait à m'ouvrir aux autres, à accepter les contraintes avec plus de facilité, tout en cachant ses propres souffrances. À quoi s'attendait-elle? À ce que je reste le même quand il ne serait plus là? C'était être bien trop naïf. Imaginer penser ainsi me donnait encore plus envie de le faire souffrir. Ça ne me ressemblait pas, mais j'étais fatiguée. Je t'aime, lâchai-je avec un léger soupir que je ne parvins pas à cacher. Tant d'années de silence réduites à néant en un seul instant. Était-ce ce que l'on ressentait lorsqu'on lâchait un secret qu'on avait choisi de conserver en soi pendant un temps énorme? Peut-être. Sans doute. C'est en tout cas comme ça que je le ressentais. Je n'attendais strictement rien d'elle. Je savais bien que son cœur était pris. Ou en tout cas, qu'il ne m'appartiendrait jamais. Mais c'était un certain soulagement de lâcher ces quelques paroles. C'était comme si j'étais soulagée d'un poids important qui m'empêchait de vivre comme j'aurais pu le faire depuis longtemps. Ça faisait du bien. Tu es un idiot. Peut-être, mais personne ne peut m'interdire de profiter un peu des choses. Ça fait trop longtemps que je me replie sur moi-même et que j'essaye de faire comme si. Terminé, j'en ai plus qu'assez. Je veux juste pouvoir être un peu plus moi-même. C'est tout. Sous le coup de l'étonnement, Alice me lâcha le bras et se recula, m'observant avec stupeur. Comme je le pensais, elle ne se doutait pas que je puisse ressentir une telle chose pour elle. Je savais que j'arborais alors une expression triomphante, qui était à l'opposé de ce que j'étais habituellement capable de produire. Fini de jouer l'amie sympathique pour une fille qui n'en avait rien à faire. C'est à cet instant que je constatai qu'elle se trouvait presque au milieu de la route. Alex, souffla-t-elle en reculant encore. Je ne peux pas. Je. Alex, je ne peux pas. Je ne sais pas vraiment pourquoi elle ne finit pas sa phrase à ce moment-là. Peut-être parce qu'elle vit mon expression horrifiée, qui n'avait rien à voir avec les paroles qu'elle venait juste de prononcer. Ou peut-être qu'elle entendit elle aussi ce son familier qui sonnait si douloureusement à mes oreilles. Au moment où elle tournait la tête, beaucoup trop lentement à mon goût, je sentis un horrible pressentiment me déchirer la poitrine. Non, cela ne pouvait pas arriver.
Je ne pense pas qu'on appellerait ça un réflexe, mais ce ne fut pas non plus un geste volontaire. Je ne contrôlais pas réellement mon corps quand il se précipita dans sa direction. En chemin, je pus apercevoir Matt à l'entrée du cimetière, qui avait l'air tout aussi choqué par la scène qu'il avait devant les yeux. Je ne pris même pas la peine de m'occuper de sa personne, trop concentré sur une seule chose. Sauver Alice, peu importe comment. Alors, je courais de toutes mes forces. La fatigue, comme envolée, des émotions nouvelles me vinrent rapidement. Un amour inconsidéré, un besoin de la protéger presque vital, une peur panique qui aurait pu m'immobiliser totalement, un désespoir croissant en voyant que je ne serais pas capable de l'atteindre à temps. Pourtant, toutes ces choses n'étaient pas dirigées vers Alice, mais vers quelqu'un d'autre. Vers moi. Ce fut comme un électrochoc, et je compris que ces sentiments ne m'appartenaient pas. Une image se dessina devant mes yeux, et je revis le jour de la mort de Nathan. C'était la même situation, à quelques détails près. Avais-je fait en sorte de provoquer quelque chose de semblable? Ou n'était-ce qu'une coïncidence étrange? Je ne sais pas, et je n'avais pas le temps de m'attarder sur une telle supposition. Tout ce que je savais, c'est que nous étions jumeaux. Ça n'aurait pas été la première fois que nous avons partagé ce que nous ressentions. C'était même déjà arrivé plusieurs fois, et nous étions la plupart du temps capables de savoir quand quelque chose n'allait pas pour l'autre. C'est ce qui avait dû se passer ce jour-là. Le choc fut horriblement douloureux, et je serais incapable de décrire avec des mots la douleur que je ressentis à ce moment précis. Chaque muscle ou os de mon corps sembla exploser à l'impact, ajouté au mal de crâne qui n'avait toujours pas disparu. Je ne sentais plus mon corps, j'étais tout simplement en mesure de savoir que cela me faisait mal. Mon esprit s'éloignait de plus en plus, s'assombrissant à mesure que les secondes s'écoulaient. Alors, c'était ça perdre connaissance? Ou, plus important encore, mourir? C'était douloureux. Me perdant un peu plus, j'entendis faiblement la voix d'Alice, alors que je supposais qu'elle criait. C'était vraiment très étrange d'avoir un sens surexposé, tandis que les autres se déconnectaient avec une rapidité effrayante. Tu meurs, on dirait. Tais-toi! J'essayais de toutes mes forces de m'approcher à cette petite femme qui dansait devant moi. Était-ce la vie qui me restait? Si oui, elle était malmenée par un vent puissant, qui pouvait la faire s'éteindre à tout moment. Je me demandais si quelqu'un tenait le fil de ma vie, tendu pour le briser d'un seul coup de ciseau. C'est ce que croyait l'ancienne civilisation, en tout cas. C'est dommage, j'aurais aimé pouvoir lui dire autre chose. M'excuser tout d'abord pour lui avoir fait ça. Ce n'était pas équitable. J'avais été égoïste et cruel. Je le regrettais. Je ne me serais pas retrouvée ainsi sinon. Pourtant, j'étais heureux dans une certaine mesure. J'étais pratiquement sûre qu'elle était saine et sauve. C'était le principal. J'étais fatiguée, plus qu'avant. Est-ce que je pouvais dormir? Est-ce que j'en avais le droit? C'était peut-être le mieux à faire. Je me demande si Nathan sera là quand je me réveillerai.